Eh bien, Week-end 14. On l'attendait ce week-end. J'en avais parlé la semaine dernière et je vous disais, faites attention parce qu'il va y avoir des matchs très, très, très intéressants, très enlevés. Des matchs avec des implications majeures sur les classements, tant du côté de l'américaine que dans la nationale. Il y avait des équipes qui devaient gagner, des équipes qui espéraient gagner, des équipes qui ont gagné, des équipes qui ont perdu. Et certaines de ces équipes peuvent maintenant faire une croix sur cette saison 2018. Donc, sans plus attendre, voici un tour d'horizon quand même assez rapide. On pourrait en parler pendant quelques heures, mais on va se limiter là à quelques minutes. Victoire de Tennessee jeudi dernier, 30-9 contre Jacksonville. Green Bay a eu raison d'Atlanta 34-20. Du côté d'Aaron Rodgers, 2 passes de toucher. Maintenant, l'un des gros matchs du week-end. Victoire de Kansas City 27-24 contre Baltimore. Écoutez, il restait moins de 2 minutes et Baltimore était sur le point de remporter ce match-là. Et là, Patrick Mahomes a rejoint Tyreek Hill sur un jeu de plus de 50 verges pour préparer le toucher égalisateur des Chiefs et éventuellement l'équipe a remporté le match en prolongation. Grosse victoire parce que pendant ce temps-là, il y a eu un revers des Patriots à Miami. Quelle fin absolument incroyable. Le match était terminé. Le match était dans la poche pour les Patriots. Et là, Ryan Tannehill a lancé le ballon à Devontae Parker qui, lui, par la suite, a remis le ballon à Kenyon Drake. Là. Vous savez, le fameux jeu en fin de match, les passes latérales. Et habituellement, ça ne fonctionne pas beaucoup, ça. Mais là, ça a fonctionné. Alors, c'est une défaite qui fait très mal parce que les Chiefs ont gagné. Et là, avec cette défaite des Patriots, les hommes de Bill Belichick se retrouvent à 2 victoires de Kansas City. Alors, je pense que pour la première fois depuis plusieurs années, si les Patriots se rendent au match de championnat de l'américaine, eh bien, ça sera sur la route, ça ne sera pas à domicile, à moins que les Chargers de San Diego causent une surprise ce jeudi, parce que les Chargers sont seulement un match derrière les Chiefs. Alors imaginez si les Chargers surprenaient les Chiefs. Il n'y a rien d'impossible. Victoire pendant ce temps de Cleveland, 26-20 contre la Caroline. 5e victoire de la saison pour les Browns. Oui, on le souligne parce que ça fait belle lurette que l'équipe de l'Ohio n'a pas remporté autant de victoires en une saison. Je parlais la semaine dernière que si les Colts remportaient leur match face aux Texans, ça pourrait être la surprise du week-end. Bon, mis à part ce jeu bizarre à Miami, je pense que oui, je pense que les Colts ont causé la surprise de la fin de semaine. Victoire des Colts 24-21 contre Houston. Les Texans n'avaient pas perdu depuis septembre. Et Andrew Luck a été encore une fois très bon. Là. 399 verges de gain aérien, 2 passes de toucher. Je vous le dis tout de suite, il va recevoir l'honneur du retour de l'année. Ça, il n'y a aucun doute. N'oublions pas qu'il n'a pas joué l'année dernière, lui. Maintenant, ça avait commencé mal pour les Saints contre les Buccaneers. Seulement 4 verges au sol pour les Saints en première demi. Mais Drew Brees a dit, bon, ça ne fonctionne pas au sol, on va lancer le ballon. Alors, oui, victoire de 28-14 des Saints face aux Buccaneers. Victoire facile des Giants de New York, 40-16 contre les Redskins de Washington. Alors, si Andrew Luck recevra l'honneur du retour de l'année dans la NFL, vous pouvez déjà inscrire en lettres dorées le nom de Saquon Barkley dans la colonne des recrues de l'année du côté de l'attaque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Barkley, encore une fois, 170 verges au sol et il a été également excellent sur les jeux de passe. Victoire des Jets de New York contre les Bills de Buffalo, 27-23. Gain des Chargers contre les Bengals, 26-21. Rappelons que oui, les Chargers vont affronter jeudi les Chiefs. Quel match ça sera. Victoire de San Francisco, 20-14 contre Denver. Ça, c'est une défaite qui fait mal pour les Broncos parce qu'ils étaient de retour dans la lutte pour une place en série, mais là, ça sera très, très, très difficile. Gain de Détroit, 17-3 contre l'Arizona lorsqu'on parle d'un match somnifère. Là, 2 équipes qui n'ont aucune chance de faire les séries. Pas beaucoup d'attaques, là, 101 verges par la passe pour Matthew Stafford et 49 verges au sol pour David Johnson, les 2 grosses vedettes en attaque du côté des Lions et des Cardinals, mais ouf, non, 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 non. Un match à oublier.
Victoire maintenant des Raiders d'Oakland 24-21 contre Pittsburgh. Les Steelers auraient pu égaler le match avec un placement avec quelques secondes à faire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, victoire des Raiders, ça c'est une grosse défaite aussi là pour les Steelers. Victoire maintenant des Cowboys de Dallas. Oh, j'avais parlé en long et en large de cette rencontre-là vendredi dernier. Et on n'a pas été déçus. Eagles, Cowboys, deux équipes qui se mais qui se hait de façon viscérale, nous ont présenté tout un match et victoire de Dallas. Et Ezekiel Elliott a touché au ballon 40 fois. 40 fois, il a eu le ballon dans ses mains pour des gains de 192 verges, tant au sol que par la passe. Et Amari Cooper, oh là là, 217 verges par la passe et 3 touchés. Et gros match pour Dak Prescott, 455 verges. Et pour les Eagles, à 6 victoires, 7 défaites, 2 victoires derrière Dallas. Dallas a même le bris d'égalité. C'est probablement terminé pour les Eagles, à moins d'une déconfiture d'une équipe dans une autre division. Là, je pense que les Eagles vont regarder le Super Bowl à domicile cette année. Gain maintenant des Bears, 15-6 contre les Rams de Los Angeles. Quelle démonstration de défensive pour les Bears. On a limité, écoutez, Jared Goff et les Rams, troisième meilleure attaque de la Ligue. On marque en moyenne plus de 32 points par match. On a été limité à 2 placements et Khalil Mack a été encore une fois l'une des bougies d'allumage en défensive chez les Bears. Et on a Mitchell Trubisky, le quart arrière de deuxième année. C'est rien d'extraordinaire là, mais c'est efficace. On joue au sol avec Jordan Howard qui est allé chercher la plus de 100 verges alors que ça a été très difficile pour Todd Gurley. 11 courses, 28 verges. Imaginez là, en janvier, si les Bears pouvaient être l'équipe hôtesse, par exemple, d'un match de championnat de la Conférence nationale. Moi, je pense que les Saints et les Rams prient pour que ça n'arrive pas. Et je termine avec ce match du lundi soir au Monday Night Football, victoire de Seattle 21-7 contre les Vikings du Minnesota. Quelle déception les Vikings cette année. Et je vais y revenir à mon bulletin de fin de saison dans quelques semaines, mais on s'attendait à tellement de belles choses. Et du côté des Seahawks, on est encore en vie. 8 victoires, 5 défaites. La troupe de Pete Carroll a remporté ses 4 derniers matchs.